Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons revenir sur la petite polémique qui est née il y a 2 jours là entre Disney et la chronologie des médias en France. Et oui, parce que l'info est tombée, il s'agirait d'un film qui s'appelle Avalonia, donc film de Noël que Disney va sortir en France exclusivement sur Disney+, pas dans le reste du monde, qui sortira en salle, il n'y a pas de problème, mais sur Disney+, en France, pour contrer cette fameuse chronologie des médias que Disney+, d'ailleurs, n'a pas voulu signer. Voilà. Alors, beaucoup s'agitent autour de ce sujet, sans savoir, en fait, qu'est-ce que contient cette nouvelle chronologie des médias. Donc, je vais revenir dessus pour bien vous expliquer, pour que vous compreniez bien. Et ensuite, je vous dirai un petit peu ce que je pense de tout ça. Alors déjà, tu as la Fédération nationale des cinémas français, qui est pas contente là, et qui dit en gros, qui demande à Disney de revenir sur sa décision, parce que ça va porter atteinte gravement à l'économie des salles de cinéma et du secteur tout entier, ce qui n'est pas faux, c'est pour ça d'ailleurs qu'il existe cette chronologie des médias, donc qui interdit en fait à une plateforme de sortir son film en exploitation, soit sur la plateforme, soit d'ailleurs en DVD ou en VOD, en même temps que la sortie salle. Il faut attendre un délai de 4 mois. Bon, avant l'exploitation en DVD, parce qu'ensuite sur les plateformes, avant c'était 36 mois. Donc attention, le délai était vraiment, le temps d'attente était colossal. Et donc pour ça, il faut rappeler donc cette nouvelle chronologie des médias qui a été établie en début d'année 2022. Donc comme je vous disais avant, pour toutes les plateformes, c'était 36 mois d'attente. Donc ce qui était clairement un peu idiot parce que à l'ère, si tu veux, du téléchargement, à l'ère de l'immédiateté, à l'ère des plateformes, il fallait absolument réduire ce délai. 3 ans, c'est bien trop long. Bon, donc pour Canal+, ça change pas grand-chose parce que comme ils investissent beaucoup dans le cinéma français, le délai a été raccourci de 8 à 6 mois. Pour Netflix, comme ils investissent aussi pas mal dans les productions françaises, le délai a été ramené de 36 mois à 15 mois. Par contre, pour Prime Video et pour Disney+, pour eux, ça a été raccourci à 17 mois. Donc en fait, Netflix gagne 2 mois. Bon. Mais il y a un troisième point, et là, clairement, c'est pas pour défendre Disney ou les autres plateformes, mais il y a un moment donné, cette nouvelle chronologie des médias, il y a ce troisième point qui est quand même, à mon avis, une grosse épine dans le pied, parce qu'il y a évidemment les chaînes de télévision. Et les chaînes de télévision doivent pouvoir aussi programmer ces fameux films sur leur chaîne. Et donc eux, ils ont un délai de 22 mois à attendre. Sauf que ces chaînes, pour qu'elles bénéficient de l'exclusivité de ces films-là, ça veut dire que les plateformes SVOD doivent retirer leurs films de leur catalogue entre le 22e mois et 36e mois de l'exploitation, le temps que les chaînes exploitent ces films-là. Donc ça veut dire que par exemple, si tu prends une plateforme comme Disney+, je sais pas, tu prends le cas du film Avatar 2, mettons, ça veut dire qu'au moment où les chaînes françaises doivent exploiter Avatar 2 sur leur chaîne, ça veut dire que Disney+ doit retirer Avatar 2 de la plateforme. Donc là, très clairement, ce point-là, il est complètement absurde, parce que ça n'a aucun sens ni pour eux, ni pour ceux qui ont un abonnement à Disney+. C'est-à-dire que toi, tu payes par exemple un abonnement à Disney+, à 6 ou 7 euros ou 8 euros, donc pour bénéficier d'un film, que tu n'auras pas parce que tu as les chaînes de télé qui doivent l'exploiter à ce moment-là. Donc ça n'a aucun intérêt pour le consommateur, et ça n'a aucun intérêt non plus pour Disney+. Qui se retrouvent, eux, privés d'un gros film, et ce gros film qui pourrait leur ramener en plus des nouveaux abonnés. Donc ça n'a aucun sens. Et ça, c'est un point très important, et je crois un point qui n'existait pas vraiment avant. C'était ramené d'une autre façon. Mais par contre, des accords quand même pourront toutefois être conclus pour permettre de partager les droits de diffusion. Mais ça, apparemment, c'est le CNC qui doit trancher. Bon, bref. Ça paraît très compliqué. Donc du coup, tu as Disney+, qui ne veut pas signer cette nouvelle charte, ils en ont rien à faire, et eux, ils veulent absolument imposer leur truc. Alors il y a Hélène Eddy, donc présidente de Disney France, qui dit en gros, c'est la conséquence de la chronologie des médias telle que pratiquée en France que nous jugeons inéquitable, contraignante et inadaptée aux attentes de nos audiences. Bon, ce qui n'est absolument pas faux. Et Disney exige même de pouvoir exploiter au bout de 45 jours, comme aux États-Unis, les films sur la plateforme. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, tu as un film qui sort en salle et il faut attendre 45 jours, juste 45 jours, pour pouvoir l'exploiter directement sur la plateforme. Alors ça, c'est une loi américaine. Nous, c'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'évidemment, il faut financer le cinéma français. Les salles le permettent, mais aussi cette fameuse chronologie des médias le permet, donc c'est important. Par contre, et moi c'est ce que je dis depuis un bon moment, déjà il faut enlever ce truc de l'exploitation des chaînes de télé, à mon avis, parce que tu peux être sûr qu'un acteur si important comme Disney
qu'on le veuille ou non. Si important, il est évident qu'ils refuseront de retirer un film de leur catalogue pour que les chaînes télé l'exploitent. Bon, déjà, ça paraît complètement ouf, mais surtout, je pense qu'il faut absolument réduire ce fameux délai. À l'ère du piratage, à l'ère des plateformes. Ça paraît complètement ouf d'attendre plus d'1 an pour l'avoir sur la plateforme. Je veux dire, c'est complètement absurde. Alors je ne dis pas 45 jours, peut-être pas exagéré, mais il faut vraiment réduire ce délai à quelques mois. Il faudrait presque le réduire presque au niveau de l'exploitation DVD Blu-ray. Par exemple, les DVD Blu-ray, eux, ils ont 4 mois. Ils ont 4 mois à attendre pour l'exploiter, sachant que maintenant, et ça me fait mal au cœur de dire ça, mais l'achat des DVD Blu-ray, pour moi, c'est un marché de niche, quoi. C'est devenu comme ça. Voilà. C'est triste, mais c'est devenu comme ça. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être privilégier maintenant, en tout cas, les plateformes, réduire, si tu veux, le délai de diffusion entre la salle de cinéma et les plateformes, peut-être à 4-5 mois. Voilà, c'est tout. Et sinon, je vois pas comment on peut s'en sortir. Alors après, le PDG de Disney dans le monde, Strange World sera disponible à tous les abonnés de Disney+ en France et prévaudra sur une sortie en salle. Si nous soutenons l'exploitation des salles françaises, ce que nous avons fait depuis plusieurs décennies déjà, c'est pas faux. Cette nouvelle et encombrante chronologie des médias va à l'encontre du consommateur et ignore comment les modes de consommation ont évolué, ce qui nous confronte à un risque accru de piratage. Nous continuerons de prendre des décisions au cas par cas pour chaque film en fonction des particularités de chaque marché. Là, clairement, il met une menace en avant. C'est-à-dire qu'il dit, vous, pour la France, eh ben, nous étudierons au cas par cas les films. Ça veut dire que là, très clairement, il y a le film Buzz l'éclair. Bon, normalement, il est maintenu en salle. Il y aura peut-être aussi un autre film Disney qui sera maintenu en salle. Mais on peut imaginer à l'avenir que tu as, par exemple, des plus gros films où Disney va dire à un moment donné, bah tu sais quoi, même Avatar 2, tiens, allez hop, Avatar 2, eh ben on va pas le sortir en salle, on va le sortir directement sur Disney+. Je parle bien en France, parce que les autres pays s'en foutent, il n'y a pas cette chronologie des médias. Donc, évidemment, ça paraît un peu impossible sur un gros blockbuster comme Avatar 2, parce que ça représente une manne d'argent colossale. Ils vont quand même pas s'amuser à se priver de la salle de cinéma en France. Mais en même temps, ça représente un pays, ça représente pas le monde entier. Tu me dirais, bon, ils doivent diffuser Avatar 2 sur Disney+ dans le monde entier. Bon là, évidemment, ici, c'est un suicide. Mais juste dans un pays, c'est pas non plus colossal. Bon, reste à savoir, ça paraît ouf comme ça de le dire, ça paraît impossible, et évidemment que on peut pas y croire que Avatar 2 soit directement diffusé sur Disney+ en France, bien sûr, mais ils peuvent très bien le faire, c'est une possibilité. Il faut pas oublier que Disney, on les a laissés grandir, on les a laissés devenir un ogre comme c'est devenu. En plus, il y a ce système de plateforme. Bah, j'ai envie de te dire, ils font absolument ce qu'ils veulent maintenant. Alors après, il y a quelque chose aussi qu'il faut quand même rétablir, c'est que Disney+ investissent quand même dans les productions françaises. Quand on regarde par exemple sur la plateforme, il y a quelques productions françaises. Alors évidemment, il n'y a pas l'équivalent que tu peux trouver sur Netflix. Netflix, il y a beaucoup plus d'investissement dans les productions françaises. Mais Disney+, ça commence. C'est-à-dire, par exemple, tu as la série Oussekine, tu as une autre série, je crois, française aussi. Donc du coup, bah, ça donne du boulot à la création française. Mais apparemment, ce n'est pas assez. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter de le faire. Ça veut dire qu'ils vont continuer, mais il va falloir qu'ils investissent encore plus dans les productions françaises. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils pourront bénéficier de ce fameux délai de 17 à 15 mois. Donc maintenant, voilà l'avenir, quoi. C'est-à-dire que tu as clairement là un bras de fer qui va commencer à s'engager, très clairement, entre, je pense, Disney et les lois françaises. Très franchement, il ne s'agirait pas d'être là à dire « ouais, on s'en fout, machin », parce que Disney, ça représente, que tu le veuilles ou non, moi ça ne veut pas dire que je suis super content de ça, mais le fait est que Disney, ça représente un chiffre colossal. Ils ont tout englouti, Disney, donc si tu veux, il y a un moment donné, les autres films existent, bien sûr, mais c'est quand même difficile de coexister à côté de Disney. Tellement ils ont grandi. Donc maintenant, voilà, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils mettent des coups de pression comme ça, et ça sert à rien de dire « ouais, mais fuck, on n'ira pas voir leur film », parce que de toute façon, dans une année, même si tu as envie de les boycotter, tu peux pas les boycotter. Parce qu'il y a forcément une production Disney qui va t'intéresser, tu vois. Enfin, si t'es, évidemment, bon, sauf si t'aimes que les films d'auteur et les machins, mais je veux dire, si t'aimes bien le cinéma populaire et tout, il y a forcément une production, au moins une, qui va t'intéresser. Entre les Star Wars, les Marvel, les films Disney, les films Pixar, les films de la 20th Century Studio. Donc moi je veux bien qu'on fasse les malins, ouais, mais de toute façon on s'en fout. En vérité, tu t'en fous pas tant que ça. Donc effectivement, non, ce n'est pas une info à prendre à la légère. Là, ils le testent sur un film où il n'y a pas forcément, si tu veux, un énorme potentiel commercial, surtout que ça va sortir
presque en même temps qu'Avatar 2. Donc si tu veux, je pense que ce film, c'est un peu le film test, quoi, le film bouc émissaire, hein, voilà. Mais ça pourrait à l'avenir gravement changer et peut-être même donner un indice aussi aux autres plateformes. Quand HBO Max arrivera en France, quand Paramount Plus arrivera en France, savoir s'ils voudront pas surfer sur ce même système-là aussi, attention, et qui mettront des coups de pression en disant tiens, tu sais quoi, notre gros film, on veut pas le sortir dans les salles et on le sortira directement sur la plateforme et compagnie. Voilà, donc très clairement, c'est pas un truc à prendre à la légère. Il y a, je pense là, un bras de fer qui va devoir s'engager et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et puis surtout, on ne sait pas, comme il dit, au cas par cas, ce que nous réserve en fait l'avenir des films produits, en tout cas des films distribués par Disney, en tout cas en France. On ne sait évidemment pas comment tout ça va se goupiller. Moi évidemment que je suis pour garder cette chronologie des médias, mais à condition de faire des compromis, voilà, c'est-à-dire à faire des choses où on réduit le délai, où on leur permet justement de pouvoir exploiter les films en salle parce qu'on en a besoin, il faut absolument exploiter les films en salle, mais en même temps, il faut composer également avec ces plateformes, à l'ère du téléchargement, à l'ère de tout ça, on ne peut plus garder autant de délai. Voilà, moi en tout cas, ce que je dis. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!